Que le nom de Dieu soit vraiment béni. Et je salue ici toutes les femmes, toutes les véritables femmes en Jésus-Christ, toutes ces femmes de Dieu, toutes ces filles de Dieu. Je vais travailler sur un titre intitulé Femmes de Dieu 2. Déjà, un comme moi, je dis puissamment merci à Dieu et je rends grâce à Dieu. En ces derniers temps-ci, que la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou la meilleure compréhension sur le Nouveau Testament, comme tel, l'Écriture n'a rien contre la polygamie et ainsi de suite. Donc je suis d'abord un polygame et je dis Dieu merci de ce que il m'a nourri ces derniers temps-ci et qui continue avec les femmes, où je suis complètement rassasié des femmes ou du corps de la femme. Autant pour moi, les prémices de la vie, dans ce moment-ci, concerne les effets ou des sensations ou ce que l'homme pourrait consommer comme aliment ou quelque chose de la sorte. Pour moi, côté de moralité, la femme pour moi, ou les femmes pour moi, en font complètement partie. Vous voyez, comprendre la femme au sens spirituel, au sens mental, au sens moral, la femme est comme une nourriture, est comme une véritable nourriture. Ou les femmes, autant pour moi, est comme des véritables nourritures. Donc, je veux en fait faire comprendre que la femme fait partie de tout ce qu'on a du précieux que l'on peut consommer. Vous voyez, il n'y a pas que de la nourriture qu'on peut consommer et que ça passe par le ventre. Il n'y a pas seulement la nourriture. Ou encore, il n'y a pas seulement de dire consommer une nourriture qui passe par le ventre au plan palpable ou au plan matériel. Vous voyez, quand il y a des choses qu'on peut consommer, ça peut être au plan spirituel, au plan mental. Déjà, la Bible est claire dessus, car l'homme et la femme forment une seule chair, ainsi de suite. Vous voyez, donc là, ça devient déjà comme une nourriture physique, comme quelque chose qu'on peut matérialiser, qui devient un, ainsi de suite. Donc, dans ce sens. Donc, ceci, c'est pour les personnes qui pourront ou pourraient vouloir me faire des préjudices quant à ce langage. Donc, ce que je vais parler comme remarque ou comme révélation, en quelque sorte, c'est que la femme est une personne. La femme est une personne comme si le cœur était complètement vide et qu'il faut quelque chose, tout premièrement, de la parole de Dieu. L'homme ne peut offrir cela à la femme. L'homme ne peut offrir cela à la femme. C'est ça que vous voyez, à un moment donné, certaines des femmes s'égarent et cherchent de réconfort ou de ce qu'elles vont écouter ou de ce qui va entrer dans le cœur et les ancrer, et les positionner de gauche à droite, que ce soit chez les marabouts, que ce soit dans les églises. Mais Dieu, du côté des églises, c'est des femmes, des servantes de l'Éternel qui le font. Même si certains, à un moment donné, se déroutent. Mais Dieu est saint et sauf, et Dieu est fidèle pour les ramener sur la bonne voie ou encore dans une bonne église, dans ce sens. Vous voyez, parce que le cœur de la femme désire. Bon, maintenant, au côté romantique, ou que l'on pourrait appeler que certains des hommes de Dieu condamnent sans toutefois bien comprendre, tout autour de la compréhension. On peut parler comme des câlins, ou comme des baisers, ou comme des bises, ou comme des faits de s'amouracher, ou comme les faits des fellations, ou comme certains des faits des fellations en liaison avec la lulingus, et tout ça mélangé qu'il ne pourrait pas comprendre et qui chaque fois il peut traiter, mais il n'y a aucune écriture dans la Bible qui condamne toutes ces relations, ou toutes ces façons, toutes ces manières, ou toutes ces belles manières, ou toutes ces pratiques de toutes les façons. Oui. Donc c'était pour ramener, pour faire comprendre que quant à ces relations, que ce soit la lingus, que ce soit la fellation, ou que ce soit pour détailler un tout petit peu ce mot ou la chatte, ou ce que certains appellent soit le micro, ou la pipe, ou tout, la fellation, ainsi de suite. Même Dieu non plus ne peut donner ça à la femme. Ce sont des choses que les femmes qui ont compris, des véritables femmes,
de Dieu désire chaque fois. Vous voyez, j'ai eu à faire plusieurs fois certaines des études dans ce sens, posant des questions où elles ont répondu. Donc, ce sont des choses que Dieu a réservées, que c'est à l'homme d'apporter ça chez la femme. Donc, chacun fait sa part de travail. Et ce qui est comme tel pour Dieu apporter chez la femme, dans l'immensité du cœur de la femme, de ce que le cœur de la femme désire, aucun homme, rien ne peut remplacer cela. C'est ça qu'on peut voir dans la majorité des personnes dans les églises sont des femmes, ou dans des meilleures bonnes églises sont des femmes qui sont des filles de Dieu ou des femmes de Dieu et ainsi de suite. Donc, c'était tout simplement pour rappeler, insister là-dessus. Voilà, la femme aime les affaires de la prière, les affaires de Dieu, que ce soit les affaires de l'Église, que ce soit les affaires de la Bible, parce que son cœur désire quelque chose comme ça, pour remplir. Parce que l'onction de Dieu, l'amour, ça fait des supports pour le cœur de la femme. Et laissez-moi vous dire, lorsque la femme se retrouve dans ce sens que Dieu la positionne au côté conjugal, au côté sexuel, pour son mari, pour son homme, ou encore pour son mec, ou pour être une véritable femme à son mec, ou comme ces femmes sont pour moi, moi qui suis le mec, ou moi qui suis un véritable mec, d'après leur confirmation, vraiment ces femmes agissent, manifestent en tant que, ou encore s'expriment en tant que des véritables femmes, en tant que des véritables women, en tant que des véritables baby dans ce sens. Vous voyez, et un homme qui a tout compris, ou un homme accompli dans ce sens, au plan romantique ou au plan sexuel, s'exprime en tant qu'un véritable mec à ses filles, à ses femmes, ou encore à ses sœurs en Christ, étant un frère en Christ, et dans ce sens, ça fasse une combinaison d'ensemble de polygamique et qui marche dans ce sens. Et merci, et c'était cela.